sais plus trop à quoi je pensais. Ce mec, face à moi, m'a arraché à mes rêveries. J'étais bien là-haut, dans ma tête, faisant abstraction de l'examen qui m'attendait dans 8 stations et oubliant l'ambiance joyeusement hospitalière de ce métro. Je sais qu'au fond, il se sent gêné d'avoir trébuché sur moi et qu'il fait mine d'être toujours dans sa musique. Je ne lui en veux pas à titre personnel. J'en veux juste à quelqu'un. J'aimerais que ce quelqu'un se pointe dans la rame en disant qu'il est la raison de cet examen trimestriel, qu'il est l'inventeur de l'atmosphère enterrement de maman du métro et qu'il est prêt à se laver de ses fautes en écoutant toutes les saloperies que j'ai à lui balancer. Ce quelqu'un, je l'appellerais Placide, Firmin, peut-être Gudule, Glandule. Oh puis merde, je l'appellerais Gros Con, puisque de toute façon il a pour vocation d'être mon souffre-douleur, alors autant qu'il démarre bien la partie. Je gagnerais un temps phénoménal à trouver le coupable idéal de mon quotidien. Qui a mal rangé mes clés ? C'est Gros Con. Qui ne m'a pas rendu mon t-shirt ? C'est Gros Con. Qui va foutre un sujet que j'ai pas révisé ? C'est encore et toujours Gros Con. Je finirais peut-être par m'attacher à lui. Mais si un jour il venait à disparaître, c'est moi qui devrais alors remplacer sa lourde tâche. Plus que 5 carrés. Dire que je ne les ai jamais comptés et pourtant ils sont ancrés en moi. Comme un rythme qui s'est répété chaque matin, à la même heure, 5 fois par semaine durant ces 5 dernières années. C'est quand même étrange de se dire qu'on peut se traîner une vie de merde et en même temps n'avoir aucun problème. C'est pas mon cas. Non, vraiment, ça ne peut pas l'être. Je suis pas comme tous ces figurants Qui est donc ce mec ? Un jeune homme vient d'entrer dans la rame avec un putain de sourire sur le visage. Pas excessivement marqué, mais sympathique et plein de sincérité. Il n'a pas d'écouteur qui aurait pu justifier sa joie ou de téléphone entre les doigts. Le fait qu'il soit seul écarte la possibilité qu'il ait été victime d'une blague. À moins qu'il ait juste pensé à une blague. Mais vu la durabilité de ce sourire, je ne crois pas qu'il s'agisse juste d'une histoire drôle. Ou alors d'une vraiment très bonne. Pour l'instant, durant tout ce trajet, personne n'avait esquissé le moindre sourire à bord du wagon. Personne, sauf ce mec. Enfin, il y a bien eu un autre gars qui s'était risqué, mais n'étant plus tout jeune, ni plus tout quoi que ce soit, il n'avait pas remporté ma considération. Ici, rien n'apparente le sourire du jeune homme à de la folie, seulement à du bien-être. Doucement, je sens le coin de ma bouche s'élever. Je ne sais pas si c'est la joie, si elle est contagieuse, mais je l'attrape très facilement. C'est ce genre de type que j'aurais aimé croiser lors des précédents examens. C'est assez dingue de voir qu'il en faut si peu pour être remonté à bloc. Comme à son habitude, le métro ralentit et ses portes s'ouvrent. Le petit mec sort de la rame avec engouement. Et moi je suis toujours là, assise où je dois l'être pour m'emmener là où je devrais être. Que dois-je faire ? Si je ne suis pas ce garçon, je ne saurai jamais d'où il tient son fameux sourire, et comme une conne, je vais me rendre au partiel telle l'étudiante soumise que je suis. Ce serait un petit pas pour moi, comme pour l'humanité, mais ça se tente. Aussi rapide que la réflexion qui m'a parcourue, je sors du transport avant qu'il ne poursuive son chemin sans moi. Le type gravit rapidement les marches jusqu'à la sortie. Je lui emboîte alors discrètement le pas. En plus d'être content, il ne perd pas son temps. Je ne le connais pas encore bien, mais ce type me plaît déjà. C'est fou de voir que la perception que j'ai d'un inconnu est rapidement modifiée durant le temps d'un trajet de métro. La peur de l'autre diminue progressivement pour laisser apparaître un visage devenu familier. Il s'éloigne en grimpant ces foutus escaliers drôlement vite. J'accélère le pas pour ne pas le perdre de vue. La sortie n'est plus très loin. Le ciel se fait de plus en plus proche. Je n'avais pas remarqué en entrant sous terre ce matin à quel point la journée était parfaite. Bien qu'il y ait des nuages, l'atmosphère transporte quelque chose de magique. Je crois que l'odeur de la pluie passée y est pour beaucoup. Je connais pas cet arrêt, juste de nom. Combien de fois j'ai pu passer à côté de lui sans jamais prendre le temps d'y faire un saut ? Si je faisais le calcul, je me donnerais sûrement le vertige. Ça doit équivaloir au nombre de trucs que j'ai pas pris le temps de faire parce que j'avais quelque chose de moins important à terminer. Bon, je suis pas là pour me passer un savon, le monde s'en charge déjà très bien. L'avantage, c'est que mes divagations n'ont pas arrêté mon petit bonhomme. Plus loin devant nous, au-delà d'un passage piéton, se trouve une fille. Elle semble aussi affectée par le même syndrome que l'ami du métro. Je pense que ce sourire est destiné au jeune homme. Plus il se rapproche de la jeune femme, et plus elle semble avoir du mal à retenir ses zygomatiques. Il n'y a maintenant plus de doute. Elle attend bien ce garçon qui s'empresse de la rejoindre. Je n'ose pas traverser de peur de déranger les retrouvailles. Je reste donc là,
debout, à les regarder. Ils ne peuvent pas me voir. Ils sont mutuellement occupés par les yeux de l'autre. Après avoir déposé un bisou sur chacune de leurs joues, ils s'échangent quelques mots qui sont à mon avis loin d'être tristes. Je ne les entends pas, mais il suffit de les regarder pour comprendre qu'à peine retrouvés, ils passent déjà un bon moment. Je les aime bien. Ils sont mignons, car sans prétention. Il me plaît à penser qu'ils sont amoureux, mais que leur timidité les retient à faire le premier pas. C'est peut-être le début d'une belle et longue histoire. Ignorant tout de leur existence, voici un monsieur mes couilles qui passe à côté de ce morceau de vie sans même s'en soucier. Il sait sûrement pas que les histoires s'étendent au-delà de son écran. Et dire qu'il ne verra jamais mon moment préféré. Cette fille, elle n'a rien d'une femme comme on en voit dans les films. Elle n'est pas moche comme toutes celles qui veulent être belles. Elle est simple. Elle semble réservée, mais son sourire la trahit. Je ne l'aurais pas remarqué si je l'avais croisée précédemment, mais là, elle ressortait comme personne parmi toute cette foule qui fourmille dans la rue. J'oublierai sûrement son visage quand elle s'en ira, et pourtant je pourrais la reconnaître entre toutes. J'ai beau la regarder, je la redécouvre sans cesse. Cette fille, je pourrais l'aimer. Je comprends ce qu'il lui trouve. C'est elle, tout entière. Ça ne m'étonne pas qu'ils soient incapables de faire la tronche. Ils se sont bien trouvés. Ils ont l'air heureux et moi je les aime bien. Je les aime autant que cette journée à présent. Ce sont eux les personnages de mon histoire. Bien que celle-ci ne se termine pas là, c'est ici qu'ils me quittent. Ensemble, ils rentrent dans le bâtiment derrière eux, qui visiblement est un cinéma. Leur histoire ne fait que commencer, mais je peux pas la poursuivre. Elle ne me regarde pas. Je me vois mal entrer dans le cinéma, prendre une place pour le même film qu'eux, puis continuer de les regarder toute la séance. Ça deviendrait bizarre pour eux comme pour moi. Puis au final, l'essentiel, c'est pas tellement le réel, c'est ce que j'en tire. Je ferme les yeux pour les imaginer encore un peu. Le vent m'inspire. Il est bon. Je les vois se présenter au guichet. Le garçon veut payer les tickets, comme le veut la galanterie. C'est probablement l'argent de ses parents, mais ça n'a que peu d'importance, tant que cela fasse plaisir à la jeune fille. À son tour, elle achète un peu de pop-corn pour charmer son ami bienveillant. Et ça fonctionne à merveille, puisqu'il adore ça. Il l'adore elle, de toute façon. Quoi qu'elle fasse, il la trouvera géniale ou attentionnée. Elle est belle, il est beau, tout ce qu'ils font est beau. Et même si je ne les vois pas, je sais que l'amour est là, dans ce cinéma. Pour eux, ce n'est peut-être qu'un simple rendez-vous parmi tant d'autres. Pour moi, c'est une belle histoire que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Est-ce que je veux être eux ? Je pense pas. Je sais pas. Au fond, je veux rien de particulier. Je veux juste être heureuse, comme eux. Et ça me plaît. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, debout, les yeux fermés. Je suis restée suffisamment longtemps pour me faire rêver. Je reste encore quelques secondes, juste pour savourer pleinement ce moment. Je quitte mon état statique pour reprendre mon chemin. J'ai quelque chose de pas important qui m'attend. Sans m'en rendre compte immédiatement, j'ai repris le métro avec un putain de sourire sur le visage.